Salut, moi c'est Emmanuel Naweji. Je suis très content que vous avez pris de votre temps pour regarder cette petite vidéo. Aujourd'hui, je veux parler sur comment influencer. Vous savez, comment influencer, je vois ceci comme, c'est comme un mandat. C'est comme quelque chose que chaque être humain, que tu sois chrétien ou que tu ne sois pas chrétien, c'est, il faut que tu influences. Et influencer, pour moi, c'est un besoin qui nous donne le sens d'accomplissement dans notre vie, qui nous donne la raison même de vivre dans ce monde. Alors, avant de parler de cela, je vais d'abord vous amener là où vous pouvez me trouver. Vous me trouvez sur emmanuelnaweji.com ou bien vous me trouvez sur ma chaîne YouTube. Et les deux endroits sont bilingues, c'est-à-dire français et anglais. Et vous me trouvez là-bas et chaque semaine ou chaque 2 semaines, je fais en sorte qu'il y ait une vidéo ou qu'il y ait un petit article que vous pouvez lire. Comme j'ai dit, je parle de comment influencer. Je vais commencer avec le premier point ici. Selon moi, il y a deux façons que nous pouvons influencer. La première façon d'influencer, ça commence avec l'environnement dans lequel nous vivons. La plupart des gens pensent que pour influencer, il faut quitter l'endroit où tu es. Je sais que quand vous lisez la Bible, par exemple dans le livre d'Exode, Dieu a fait quitter Israël de l'Égypte après presque 400 ans qu'ils étaient esclaves là-bas pour aller dans la terre promise. Et quelqu'un peut lire ça et enlever ça du contexte et dire, OK, Dieu a dit pour influencer, il faut quitter l'Égypte. Non, c'est ce qui s'est passé dans Exode. C'était quelque chose dont Dieu avait parlé à Abraham à partir de, je crois, Genèse 12, 13, 14 et 15. Si vous lisez ça quand vous en avez le temps. Et c'est une promesse que Dieu avait faite. Et ce qui était important pour Dieu, c'était que Dieu puisse les amener dans l'endroit, l'environnement dans lequel il voulait qu'ils vivent, qu'ils restent. Et c'était la terre promise. Et cela s'applique aussi à toi et à moi aussi aujourd'hui. C'est-à-dire, pour commencer à influencer, commence avec l'endroit dans lequel tu vis. Si tu vis, par exemple, si c'est au quartier Mutoshi, Kolwezi, République démocratique du Congo, tu vis si c'est dans un quartier là, si c'est au Togo, si c'est au Sénégal, au Cameroun, si c'est en France, en Chine, au Mexique, n'importe où tu y es pendant que tu suis cette petite vidéo ici, là où tu es au moment, dans l'endroit où Dieu veut que tu sois aujourd'hui. Et c'est de là que tu vas commencer à influencer. Et quand tu vois cet espace là-bas, dans cet espace, il y a les gens, il y a les animaux, il y a la végétation, il y a la nature, il y a les rues. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, pour commencer à influencer, tu dois choisir la manière dont tu dois établir tes relations avec toutes ces entités qui se retrouvent dans le contexte dans lequel tu es. C'est-à-dire dans la ville où tu es, dans le quartier où tu vis là-bas. Alors je vais te demander la question, je vais te poser la question. Qu'est-ce que tu fais pour améliorer l'environnement dans lequel tu vis? Qu'est-ce que tu fais? Tu sais, Adam et Ève, quand Dieu les a placés dans le jardin d'Éden, Dieu leur a demandé de cultiver la terre, de cultiver l'endroit là-bas. C'est-à-dire améliorer l'endroit. Faire que l'endroit soit mieux que ce qu'il était avant que Adam et Ève puissent arriver là-bas. Alors je te pose la question, qu'est-ce que tu fais pour améliorer juste la petite rue sur laquelle tu es en train de vivre maintenant? Et cela ne demande pas que tu sois millionnaire pour le faire. Cela demande seulement que tu choisisses de le faire. Qu'est-ce que tu fais? Ok, tu as une église sur cette avenue. Et toi, tu es pasteur, tu es apôtre, prophète ou je ne sais qui là. Qu'est-ce que tu fais pour inspirer aux gens de peut-être garder cette rue propre? Peut-être faire que cette rue soit mieux que ce qu'elle était avant que tu n'établisses ton église sur cette rue là-bas. Vous savez, le problème que tous nous avons, c'est que nous pensons que pour influencer, il faut quitter cet endroit. Non, mais si tout le monde doit quitter l'endroit dans lequel tu vis,
Qui va rester là-bas pour influencer cet endroit là-bas? Qui va rester là-bas pour améliorer l'environnement? Je crois que la mission, et selon la Bible, ça commence à Jérusalem, ça commence localement là-bas. Avant d'aller aux extrémités de la terre, commence d'abord à Jérusalem. L'Église a été établie à Jérusalem, selon Actes des Apôtres chapitre 2. Et quand on dit que tu es prophète, tu es évangéliste, tu es pasteur, tu es, je ne sais pas qui, selon l'appel que tu as reçu, mais c'est en rapport de comment tu dois influencer dans ton environnement. Vous savez, quand vous lisez le dernier livre, par exemple, de la Bible, l'Apocalypse, quand Jésus va rentrer pour la deuxième fois, la seconde venue de Jésus, c'est pour restaurer l'environnement. Et l'Église aujourd'hui, nous sommes en train de nous préparer pour ça. Nous ne nous préparons pas pour ça, seulement spirituellement, émotionnellement, mais aussi physiquement. C'est aussi matériellement. Dieu veut que tu sois fidèle à Dieu, à lui-même, en établissant une relation qui va t'équiper à améliorer l'environnement dans lequel tu vis. Alors ne cherche pas à fuir l'environnement, mais demande-toi, quand le moment vient que je quitte là où je suis, quel genre de legacy je vais laisser derrière, après moi? Comment est-ce que les gens vont se souvenir de ton église quand ton église est déjà partie? On va parler de ça dans un moment là. Alors, mais pour le moment, j'aimerais que tes regards soient sur l'environnement, ta relation avec l'environnement dans lequel tu es. Regarde autour de ton église, de ton assemblée, de ton ministère, de ta maison, de ton kiosque, ou là où tu fais ton business. Est-ce que tu es en train d'inspirer l'idée que nous devons prendre soin de notre environnement? Demande-toi toi-même. Est-ce que tu es en train de cultiver ce petit jardin d'Éden, là où Dieu t'a déjà établi? Ta chambre, ta maison, les voisins, est-ce que tu as une relation vraiment qui inspire aux voisins que donner notre vie à Jésus, c'est la meilleure des choses qu'il faut faire dans notre vie? Et vous savez, aujourd'hui, les gens, dans plusieurs pays, ils ont déjà entendu parler de Jésus. Ils ont déjà entendu parler de l'Église. Et beaucoup de gens ont déjà été dans l'Église. Mais la réalité est que comment est-ce qu'on peut les convaincre à partir de ce que nous faisons, à partir de ce que nous disons, qu'avec Jésus, non seulement notre vie spirituelle, émotionnelle, physique change, mais aussi notre environnement change. Nous avons l'influence. Nous pouvons, nous recréons l'environnement. Nous créons un espace dans lequel les gens vont être en bonne santé, physiquement, spirituellement, matériellement, financièrement. Nous créons un espace qui va nous protéger même de tomber malade. Deux fois, les gens tombent malades, c'est à cause de la saleté. C'est à cause que nous ne choisissons pas de prendre soin de notre environnement. Et puis tous ces gens viennent à l'église avec des maladies même quand nous prions à Dieu, Dieu dit, bon, ça c'est votre affaire. Débrouillez-vous ici. Parce qu'il y a des conséquences. Chaque décision que nous prenons, le choix que nous faisons chaque vie, a des conséquences sur nous-mêmes, sur les gens autour de nous et aussi notre environnement. Alors, je te pose cette question. Est-ce que tu es en train de cultiver le jardin d'Éden dans lequel Dieu t'a déjà établi? Et quand tu penses du jardin d'Éden, ne pense pas seulement aux histoires à un endroit là des rêves, non. Parce que ce soit à New York, au Washington DC, aux États-Unis, que ce soit en Arabie Saoudite, que ce soit en Chine, que ce soit partout, les pays où tu rêves aller un jour, il y a aussi des problèmes là-bas. Il y a des problèmes de saleté, il y a des problèmes d'environnement. Les gens doivent être rappelés tous les jours qu'ils doivent prendre soin de leur environnement. C'est que ce n'est pas un problème de quitter là où tu es, mais c'est un problème de commencer à influencer là où tu es. Et tu le fais au nom de Jésus-Christ. Je vais aller vite, rapidement là au deuxième point ici. Le deuxième point,
Vous savez, on influence à partir du temps, sur base de temps. C'est quand on parle, la première façon d'influencer, c'est l'environnement. La deuxième façon, c'est le temps. Et quand on parle du temps, on pense du passé, du présent et de l'avenir. Et notre Dieu, selon la Bible, il est le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. C'est un Dieu des générations. C'est pourquoi lui-même, il dit que je vais te bénir jusqu'à la 1000e génération. C'est ça, Dieu te bénit, mais pour qu'il te bénisse, Deutéronome chapitre 30, je crois verset 15, j'ai mis devant toi le bien et la vie, le mal et la mort. Mais pour que Dieu te bénisse, il faut que tu choisisses le bien pour vivre. Et quand tu choisis le bien, c'est que tu es en train d'influencer les générations aussi à venir, parce que cette bénédiction va aller jusqu'à la 1000e génération. C'est dans l'avenir. Les générations qui seront là, au moment où toi, tu seras déjà parti. Alors la question est que, quel genre de legacy tu veux laisser? C'est-à-dire influencer, c'est choisir maintenant comment et quel genre de legacy que tu veux laisser derrière toi. Tu veux donner aux générations à venir. Comment est-ce que tu aimerais que les générations de l'avenir puissent parler de toi? Et ça, c'est une décision que tu dois prendre aujourd'hui. Naturellement, on doit aussi se référer au passé, parce que dans le passé, nous avons fait des erreurs. Et les erreurs sont là pour nous aider à avancer, pour nous aider à apprendre. Et c'est seulement les gens qui apprennent de leurs erreurs du passé, des échecs du passé, et ils changent leur vie au présent et choisissent de laisser un genre de legacy que les gens vont toujours célébrer dans l'avenir, même 10 000 ans dans l'avenir, si Jésus ne revient pas encore. Mais ce que je veux dire est que tu peux influencer. Commence avec l'endroit où tu es. Et puis, demande-toi chaque jour, comment est-ce que j'aimerais que les générations du futur, de l'avenir, du futur, puissent célébrer ce que je suis aujourd'hui. Et je suis sûr que Dieu va t'utiliser à partir de là où tu es. N'attends pas que quand tu quittes, alors tu espères que Dieu puisse t'utiliser. Et la plupart des gens, quand ils quittent, ils vont dans un autre endroit. La vie n'est pas aussi comme ils pensaient la voir. C'est que chaque environnement a des problèmes et des avantages. Et ce que je veux dire est que attache-toi à Jésus, à l'appel que tu as et que tu dois exercer à partir de là où tu es, à partir de l'environnement dans lequel Dieu t'a déjà établi. En tout cas, merci beaucoup. Et aujourd'hui, j'ai parlé comment influencer. Tu penses à ton environnement dans lequel tu vis et pense aussi à quel genre de legacy que tu veux laisser pour les générations à venir. En tout cas, merci. Que le Seigneur vous bénisse et on va garder contact et je reviendrai ici, si pas la semaine prochaine, peut-être dans 2 semaines. À la prochaine.